Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 32e matinale des Ops. On est le 12 septembre, c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée la semaine dernière, puis c'est la rentrée, ça veut pas toujours dire quelque chose suivant votre contexte, mais voilà, en tout cas, c'est le mois de septembre. On est rentré, les chaleurs folles en France sont en train petit à petit de partir. A priori, bon, c'est toujours un peu chaud à cause des lumières et tout, mais voilà, on est quand même plus, je crois, la canicule est terminée, il me semble, je sais pas, ça va revenir, on sait pas avec ce dérèglement climatique. Bref, on va pas commencer sur ce sujet-là. Salut à tous, salut Bertrand, salut Arnaud, ça fait très plaisir que vous soyez là, dès le matin avec moi. Et on va parler évidemment, comme d'habitude, de nos codes. On va parler un peu d'IA. On va parler aussi d'un livre que j'ai lu cet été. Salut Baudouin aussi, ça fait plaisir. On ne te voit pas très souvent avec nous le matin. Donc ça fait plaisir que tu sois là. Eh bien, écoutez, voilà, hein, sans plus tarder, j'ai pas vraiment plus d'intro à faire que ça ce matin. Comme d'habitude, d'ailleurs, je vais arrêter de le dire, puisque en fait, l'exception, ça sera quand j'aurai préparé quelque chose. Donc de base, comme d'habitude, je n'ai pas préparé, spécialement, de choses. Donc on va faire, comme toujours, un petit peu de veille sur Producton, se tenir un petit peu au courant des nouveautés, qu'est-ce qui fait le buzz en ce moment. Puis on ira veiller évidemment sur nos outils, nos codes préférés. Les miens en tout cas, j'espère les vôtres, aussi. Je sais que c'est le cas pour certains en tout cas du coup qui sont là. On va parler d'Airtable, de Notion, de Make, de Zapier comme toujours. Et puis, on fera un petit focus, comme je l'ai dit, sur la fin, parler d'un livre voilà, que j'ai eu cet été, qui s'appelle Turing à la plage, donc dans le sujet de l'IA. Et on parlera aussi, puisqu'on n'a pas eu le temps la semaine dernière, c'était la rentrée, on a eu plein de choses à se dire, évidemment. On parlera un petit peu des nouveautés qu'il y a eu au niveau de ChatGPT, qui sont sorties pendant l'été. Il y a eu les custom instructions, qui sont, spoiler alert, très décevantes, je trouve, mais bon, c'est pas grave, on va quand même en parler, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, on parlera évidemment aussi du code interpréteur, qui est sorti, je sais pas exactement quand, peut-être un peu avant l'été, mais bon, moi, j'ai eu l'occasion de tester que cet été. Donc voilà, et que je trouve assez génial et fascinant. Donc voilà, c'est un petit peu notre petit programme pour ce matin. Salut Mathilda aussi, ça fait plaisir que tu sois là avec nous de bon matin. Voilà, j'espère que vous étiez nombreux la semaine dernière au meet-up parisien. Stan m'a dit que c'était le cas, qu'il y avait plein de nouveaux comme d'habitude. Moi, j'étais à Marseille, on a fait aussi un super meet-up, plus petite ampleur, mais très sympa. Merci d'ailleurs à la briqueterie qui nous a hébergés et à Muriel qui a organisé ça. Très, très sympa, meet-up très, très chouette. On avait amené des pizzas, l'équipe d'Auto avait ramené à boire. Et puis voilà, on s'est rencontrés, comme toujours aussi plein de nouveaux. Donc voilà, je ne suis jamais lassé de voir tout le temps des nouvelles personnes dans les meet-ups. C'est vraiment, ça montre il y a de l'engouement aussi autour du no-code. Alors il faut aussi qu'il y en ait qui restent, hein, parce que sinon ça veut dire que les gens viennent et puis ne reviennent pas. C'est pas toujours très bon non plus. Mais voilà, en tout cas, a priori, tout ça est assez chouette. Allez, allons-y, on va passer sur Product Hunt. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur Product Hunt aujourd'hui? Comme d'habitude, si vous avez des choses que vous avez vues passer, que vous voulez que l'on commente, sur lesquelles vous voulez qu'on réagisse, n'hésitez pas. Allez, on va se mettre comme ça. Je ne sais pas si on se met comme ça. J'arrive toujours pas à me décider de ce qui est le mieux entre cette vue-là et cette vue-là. Peut-être là, quand même, l'écran un peu plus grand. Bon, c'est pas non plus critique. OK, alors on y va. Je bascule ça ici pour toujours voir vos commentaires. Et on est sur Product Hunt. On est comme d'habitude à la fin de la journée du lundi, heure de San Francisco. C'est la dernière heure, c'est le money time comme on dit dans certains sports. Je connais pas grand-chose en sport, mais j'ai déjà entendu cette expression. Voilà, donc bon, là, a priori, les jeux sont faits, hein. Je pense qu'ils vont gagner le number one product pour lundi, a priori. Alors,
Customer facing workflow to handle unstructured data. C'est hyper, c'est marrant qu'ils aient autant de votes avec une phrase aussi, aride, je trouve. C'est pas du tout, sexy. Cela dit, nous, on est dans le no code, donc on aime l'automatisation et on aime les workflows. Alors on va cliquer. Streamline external collaborations, création de portail. Alors c'est intéressant parce que cette problématique du client facing, pour les gens qui travaillent dans les ops, évidemment, ça ne manquera pas de vous parler. Quand vous êtes à l'intérieur d'une structure, vous avez des outils internes que vous allez avoir. Par exemple, on peut très bien utiliser Airtable comme un outil interne. Tout le monde a accès, enfin les gens de l'équipe ont accès aux bases Airtable, peuvent les faire des modifications. Mais qu'est-ce qui se passe si vous devez donner accès à des gens de l'extérieur, donc potentiellement des clients, des utilisateurs, on va dire, et donc là, c'est la problématique qui va rentrer un peu, la problématique des interfaces. Donc c'est ça ce qu'on appelle le client facing et c'est intéressant. Donc c'est là où se positionnent des outils comme Softer, par exemple, des outils potentiellement comme Glide, même si Glide sont plutôt tournés vers la création d'outils internes. Mais donc voilà, pour donner, accès à des gens un peu de l'extérieur, admettons que vous êtes une agence, vous voulez donner accès à vos clients, à, des petits outils d'interface pour collaborer avec vous sur les projets qu'ils vous ont achetés. Bah, c'est ça cette problématique. Vous n'allez pas évidemment leur donner accès à votre Airtable de gestion de projet, mais vous pouvez leur donner accès à des formulaires, à une interface Softer, Stacker, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu là-dessus qui se positionne, on dirait. Donc voilà, pour la création de portails, ça peut être intéressant. Bon, des formulaires, des choses comme ça. Il y a évidemment un petit LLM qui est positionné ici parce que c'est quand même on est, dans la mode de l'IA et tout, donc vous pouvez demander aux gens de vous uploader des documents et puis tout ça après ça sera structuré a priori. Vous pouvez leur demander de vous envoyer des documents, ça va extraire les informations. Bon, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que c'est typiquement des genres de choses, peut-être, je sais pas pour vous, hein, mais moi, que je pourrais faire avec une petite application Glide ou une petite application Softer. Mais pourquoi pas avoir un autre outil. Ouais, par curiosité, je vais aller cliquer sur visite. Ils ont déjà mis leur petit badge. Heu, bon, ça m'a l'air un peu aride, hein. Franchement, j'ai envie de croire qu'il y a un truc intéressant et en même temps, vous créez un workflow, vous partagez un lien et vos données pour récupérer des données, peut-être sur des use cases spécifiques, pourquoi pas? Peut-être que ça peut être, intéressant. Je vous mets le lien, vous pouvez aller voir, vous me direz. Et au passage, bonjour à Isabelle et à Xavier qui nous rejoint. Xavier, pour une fois, qui n'arrive pas 5 minutes avant la fin, ça fait plaisir. Pouvoir passer, 45 minutes, 48 minutes même avec nous, aujourd'hui. OK, alors qu'est-ce qui se passe? Donc de la traduction de vidéos, la traduction de vidéos, est-ce que alors de la traduction même avec, du doublage, hein, donc parce qu'il y a traduction, transcription, traduction, alors là, pourquoi pas, hein, mais là, ça fait du doublage apparemment. On va regarder, on upload sa vidéo. Hem, je suis assez curieux de j'aimerais bien tenter, mais j'ai peur que ça prenne, un peu de temps. Est-ce que j'ai une vidéo courte quelque part que j'ai fait? Allez, on est obligé de tenter ça, je pense. Vous avez envie de me voir, je pense, parler en espagnol avec une voix robotisée, donc on va tester ça. J'ai évidemment des vidéos. Alors, je vais aller sur Tela très rapidement. On va voir, on est obligé. Salut Arnevelis, salut, Michael. On est dans notre veille, hein, pour les nouveaux qui arrivent, on est dans la veille, du matin. Alors attendez, ça, une petite vidéo de 2 minutes 15, ça devrait aller. On va hop là, c'est pas trop long, ça devrait le faire, devrait pas être trop grosse. Hop, on va télécharger ça. Donc on va tester une vidéo de doublage, choose a target language. Alors
dans quel en anglais, c'est moins marrant, mais bon, heu, bon, on va quand même j'ai envie quand même de me voir parler avec un accent, translate audio only, ça je sais pas ce qui pourrait, ils sont chiants, il faut s'inscrire. Bon, on va quand même s'inscrire, hein, c'est pas normal. Hop, confirmer. OK, OK, hop. Alors attendez, on va là, translate. Je sais pas s'il faut cocher cette case ou pas. Mais s'il faut payer dès maintenant, ça va être compliqué. Laisse-nous tester quelque chose. Ah, il faut une vidéo de moins de 2 minutes. Oh là là, putain, j'avais pris 2 minutes 30. Qu'est-ce que j'ai comme vidéo de moins de 2 putain, vidéo de moins de 2 minutes, c'est difficile, hein, de sinon je vais faire une vidéo en live. Ça c'est une autre option. Heu, attendez, est-ce que si je lance, Tela, non, il va pas alors, je vais passer sur mon autre caméra. Non, là, ça va être compliqué. Attendez, on va voir. On va tenter un truc, on va tenter, voilà, un petit enregistrement en live. Là, c'est hyper, méta, hein. Donc ça, c'est bon, on va lui laisser le micro. Alors, je vais parler à cette caméra-là, du coup. Salut, c'est Alexis. On va tester, un outil de traduction de vidéos. Je suis assez curieux de voir, ce que ça va donner. On va voir si ça va me faire parler un bel anglais, de qualité. Voilà, on est en live en plus, donc là, les gens qui me regardent sont en train de se dire: «Qu'est-ce que je fais?» Ça n'a aucun sens, mais on va voir. Je suis quand même très curieux parce que je dois l'avouer, ça fait longtemps que je cherche un outil, de qualité qui puisse, me faire parler anglais correctement, donc franchement, ça serait pas mal. Allez hop, on a fait notre petite vidéo, on va la télécharger. En plus, vous pouvez voir sur cet angle de caméra que j'ai pas fait mon lit et tout. Je me suis réveillé un peu en rapidement ce matin, donc ça n'a pas et salut Anto, salut Scaio, salut Lorraine, voilà. Ah oui, je passe quand même beaucoup de temps effectivement à enregistrer des des vidéos, donc je reconnais que j'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je finis par me sentir à peu près à l'aise de parler en regardant la caméra, d'être voilà, on n'est pas encore sur de la présentation télé, mais bon. Allez, est-ce qu'on va réussir? Parce que là, sinon, ça va faire quand même un long test, pas très intéressant. OK, submit, c'est parti. Putain, il faut que ça dure 30 secondes. Non, mais c'est pas possible. Là, vous allez me rendre fou. Là, c'est trop court. Cette vidéo, elle dure combien de temps? Bon, attendez, on va tricher. On va ajouter elle dure 27 secondes. Putain, décidément. Il y a Caption qui fait ça très bien. Bon, il faudra que je teste Caption. Bon, attendez, on va rajouter un deuxième segment. On va tricher un peu. Hop, merci, tu es là. Ah, c'est marrant, je peux utiliser même la même caméra. Bah oui, parce qu'on est toujours dans Chrome. Bon, voilà, comme ça, on va faire un deuxième angle. Et on doit rallonger cette, vidéo, hein, donc on va comme ça rajouter quelques secondes, pas trop non plus parce que sinon après ça va nous prendre trop de crédit. Mais voilà, on espère qu'on va pouvoir s'entendre parler anglais, de manière, qualitative. OK, au passage comme ça vous voyez, Tela, hein, qui est un super boutique, que j'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bon, malheureusement, elles ont plus leur plan gratuit, mais c'est quand même un outil très intéressant. Vous pouvez faire un essai pendant 7 jours. Franchement, je leur fais un peu de pub parce que vraiment j'utilise énormément, donc heu, donc voilà. Allez, on télécharge la nouvelle version. Voilà, n'hésitez pas entre-temps à me dire dans le chat ce que ce que vous avez fait. Est-ce que vous auriez l'usage est-ce que vous pensez non, voilà, je vais poser une question plus concrète. Est-ce que vous pensez que vous pourriez regarder une vidéo ou des formations entières qui sont doublées dans une langue qui n'est pas la langue du du présentateur, natif, quoi. Moi, j'ai du mal à croire qu'on en soit déjà traduite automatiquement, quoi, doublée, traduite automatiquement. J'ai du mal à croire qu'on en soit déjà à ce stade de l'IA, que ça puisse faire ça, parce que je suppose qu'il y aura aussi des erreurs de traduction, des choses comme ça, mais n'empêche que si on y arrivait,
Si d'un coup, tout notre catalogue, on pouvait le faire en anglais, ça serait assez exceptionnel. Mais bon, là, je pense pas que ça soit pour 2023. Parce qu'après il y a un autre truc. Est-ce que vous regardez des vidéos, des formations sous-titrées, donc dans une langue que vous ne comprenez pas en anglais, hein, mais genre, est-ce que vous regarderiez une formation de 4 heures d'un espagnol juste avec les sous-titres? Ça, c'est une autre question parce que ça, je sais que, par exemple, les Américains, c'est un truc qu'ils font pas du tout. Les Américains, ils regardent pas trop de sous-titres et donc typiquement, c'est quelque chose on pourrait pas essayer de leur vendre nos formations juste avec les sous-titres, français, quoi. OK, ah voilà, enfin, on va pouvoir la voir. Je pense que même la même vidéo, on pourra, alors je sais alors après, par contre, pour que vous puissiez entendre le doublage, ça va être un autre problème. Oui, effectivement, j'ai entendu, on m'a déjà parlé de Domestika, mais du coup, est-ce que vous le faites? Parce qu'il y a le fait que ça y soit, certes, mais est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous regarderiez vous parlez pas du tout espagnol, est-ce que vous regarderiez une formation en espagnol sous-titrée en français? Une formation, sur des outils, numériques, quoi? Alors j'espère que ça va pas prendre 2 heures. Bon, peut-être qu'on va quand même passer au sujet, suivant, mais parce que là, si on en est à 0,1 là, je pense qu'on est mal barré, mais bon. Heu, ouh là, il est en train de faire 9 000 vidéos en même temps. Putain, on n'a pas bon, peut-être qu'on aura avant la fin. On va passer sur autre chose. Ouais, alors après effectivement, oui, dans l'autre sens, je pense pas que ouais, effectivement, je pense que c'est surtout viable pour l'anglais. Comme beaucoup de choses, hein, dans les IA, il y a beaucoup plus de les IA sont entraînées sur des corpus beaucoup plus importants en langue anglaise, donc effectivement, l'audio en général est meilleur, les traductions, les transcriptions, les prompts, tout est mieux, quoi. Mais oui, enfin, moi, pour vous dire, hein, moi, personnellement, je crois pas que je pourrais pas regarder une formation en lisant les sous-titres, en fait. Enfin, autant, évidemment, je regarde tous les films, comme ça. Hier soir, j'ai vu un film japonais, avec les sous-titres français, ça pose pas de problème. Pour les formations, c'est pas pareil parce que la formation, surtout un peu dans la longueur, tu es concentré sur l'écran, sur ce que te présente la personne, surtout les formations techniques, puisqu'on voit des manipulations à l'écran. Il faut qu'on puisse avoir l'audio en même temps, à mon sens. Mais bon. Oui, après, effectivement, sur une vidéo courte qui te débloque sur un point très particulier, bon, là, pourquoi pas, quoi. Après, oui, le doublage, là, c'est différent et je pense que sur le doublage, d'ailleurs, on serait OK d'avoir une voix un peu moins, moi, je pense que je serais OK avec un doublage pas extrêmement quali que sur des sous-titres, quoi. Bon, allez, on va quand même reprendre, le fil, de notre petite veille parce que là, je sens que ça va mettre beaucoup trop longtemps. Avec un peu de chance, peut-être qu'on le verra avant la fin. On a 38 minutes, on verra si ça marche, mais je sens que ce sera même pas forcément pour aujourd'hui, vu ce que ça dit. Après, on verra. OK, allez, on continue. N'hésitez pas, pendant ce temps aussi, à me dire s'il y a des choses, que vous avez repérées dans les outils no code dont vous voudriez qu'on parle après. Bon, toujours un petit peu de crypto, toujours de l'IA évidemment, hein. OK, répondre à des tweets avec de l'IA. Est-ce qu'on a envie de répondre à des tweets avec de l'IA franchement? Franchement, sachant qu'un tweet, c'est 280 caractères au maximum. Franchement, si vous savez pas quoi répondre à un tweet, ne répondez pas quoi, non? Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est la règle. Je pense que j'aurais tendance à m'appliquer si je veux pas répondre à tout, avec de l'IA quoi, mais bon, bref. Ouais, alors après, il y a aussi, sur les traductions, effectivement, il y a au-delà de la qualité de la voix pour le doublage ou quoi, il y a la qualité de la traduction en elle-même, quoi. Et ça, c'est un truc d'ailleurs, je vais faire, une aparté, direct encore une fois, mais je sais pas pour ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez surpris de voir que sur Netflix, notamment, enfin ou sur des différentes plateformes, hein, moi je regarde pas, tant que ça non plus, mais
je suis assez surpris que je trouve qu'il y a quand même régulièrement sur Netflix des contresens dans les traductions. Il y a pas des fautes, vraiment d'orthographe dans les traductions et tout, pas comme à l'ancienne pour ceux qui ont connu ça, quand on téléchargeait des séries, qu'on téléchargeait les sous-titres qui étaient faits par des fans et tout, où là, tu avais non seulement des fois des contresens, des fois tu avais surtout des fautes d'orthographe dans les et je dis ça, je suis nul en orthographe, hein, donc il y a aucun jugement, mais c'était quand même bon, ça c'était la bonne époque, les mecs qui traduisaient ça dans la nuit, il y avait une espèce de course en plus, il y avait des plein de teams de traducteurs et tout qui traduisaient et tout, franchement c'était assez, je trouvais ça assez génial, mais des fois il y avait des traductions qui étaient vraiment, vraiment pas quali. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, où on est quand même dans un truc, professionnel, il y a des fois franchement, mais vraiment des contresens. Après ma théorie, elle est assez simple, d'ailleurs je suppose que c'est comme ça que ça marche, c'est que tout ça a été très un peu ubérisé, automatisé et tout et donc je pense que les traductions s'appuient sur les transcripts, anglais. Je dis pas qu'ils sont automatiques, mais je pense que c'est peut-être automatique plus des humains qui passent derrière, mais que souvent quand tu vois un transcript, il y a souvent des erreurs par exemple de «tu» et de «vous», en anglais puisqu'il y a que des «you» donc sans le contexte et cetera, donc je sais pas pour vous, mais moi franchement je suis assez, surpris. Je dis pas que c'est hyper fréquent, mais quand même ça arrive régulièrement, notamment effectivement dans les comédies et choses comme ça où il y a des jeux de mots qui sont mal traduits, qui marchent pas du tout. Alors ça c'est un vrai truc, hein. D'ailleurs c'est un vrai, alors je sais pas, moi je connais rien au métier, du doublage et de la traduction et tout, mais c'est un truc, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est un truc qui m'a marqué, notamment dans Friends par exemple. Donc moi j'ai regardé longtemps Friends en français, évidemment et puis après au bout d'un moment quand même j'ai commencé à regarder en VO, notamment quand j'ai commencé, bah, à télécharger, à regarder, en live par rapport à quand ça sortait aux États-Unis et tout. Non mais je dis ça, non mais cela dit même là ce que je pense c'était les traductions sur les DVD et genre il y avait des jeux de mots qui étaient pas traduits mais qui étaient, adaptés. Et donc des fois, il y avait là, pour le coup, on voyait qu'il y avait un effort des traducteurs d'essayer de trouver un jeu de mots équivalent, parce que peut-être qu'on n'a pas la référence culturelle, française et cetera, enfin en France d'un truc, mais des fois, c'était vraiment très, très étrange, quoi. C'est-à-dire c'est une autre je sais pas, il y avait Ross qui parle de je sais pas, d'un truc, très français, quoi, parce qu'ils font une traduction. Ils essayent de traduire l'esprit de la blague en la enfin bon, bref. J'ai pas d'exemple, donc ça va pas bien marcher, mais je suis sûr que vous avez peut-être, des choses, comme ça, donc oui, si je me souviens je sais pas, il y a une fois, ça avait marqué, où en fait, ils avaient, je sais pas, je crois que dans la blague dans Friends, enfin, ils parlaient de, je sais pas, d'un plat, je sais pas, de saucisses de Francfort, un truc comme ça et ça avait traduit par un autre plat et donc franchement, je trouvais ça étrange parce que je me dis: «Bon, là, c'est carrément on détourne, la blague». Bon bref, franchement, je sais pas, peut-être si on avait des exemples, ça serait marrant. D'ailleurs, je suis sûr qu'il doit y avoir des sites quelque part qui doivent, référencer les erreurs de traduction, des choses comme ça. Donc ouais, c'est assez compliqué. Le pricing de Adamo, alors je sais pas si ça fait une, 160 € pour avoir la clé d'API, ça je ne sais pas de quel outil tu parles. Peut-être que c'est une erreur de est-ce que c'est ton autocorrect? Adalo, ah oui, Adalo. Ah, Adalo, ils ont changé leur prix. Bon, on pourra aller voir, on pourra aller voir ça. Je vais l'ouvrir dans une fenêtre et on verra si, tout à l'heure on peut hop, on ira voir le pricing, de d'Adalo. Oui, ça c'est intéressant aussi, Lorraine, effectivement les traductions de noms propres, ça c'est encore un autre, truc. J'avoue, alors moi je connais rien à Harry Potter, donc souvent j'ai pas les refs, des fois des gens avec les noms des familles et tout, alors des fois on m'a expliqué. Mais donc ça, c'est des choses qui ont été traduites, et effectivement ça je trouve ça intéressant. Je trouve ça hyper risqué et je comprends pas forcément parce que je me dis: «Un nom propre, c'est un nom propre». Alors effectivement, des fois c'est des noms propres, mais qui ont des jeux de mots, donc ça peut être, intéressant, mais bon, pourquoi pas. Après, je sais pas, dans Harry Potter, j'ai l'impression que les gens aiment bien, mais du coup, c'est chelou parce que quand tu vas à l'étranger et que tu veux parler avec quelqu'un d'Harry Potter et que tu veux lui dire une blague sur, je sais pas, tu as une ref, je peux pas je sais pas, comme j'ai jamais vu et lu Harry Potter, je peux même pas, donner un exemple, mais tu peux pas du coup partager un truc avec cette personne puisqu'elle aura pas les mêmes noms, donc c'est un peu dommage, quoi. Donc oui, bon après clairement, effectivement, il y a une perte de qualité entre les plateformes, à l'époque et tout et sans parler même, là, si on parle des doublages des années 80 avec les doubleurs de films d'action des années 80 et tout, alors là, carrément, c'était vraiment un
Moi, pour moi, ça reste certains films restent, cultes et puis c'était vraiment des vrais acteurs et tout, qui doublaient et puis c'était les mêmes d'un film à l'autre et cetera. Bon là, c'était sur le doublage, mais il y a des choses, assez mythiques, là-dessus, quoi. Bon, des fois, ils se faisaient plaisir aussi, hein, il y avait un peu, d'adaptation, mais voilà. Oui, après, j'imagine que les fans d'Harry Potter connaissent les noms, effectivement, dans les 2 langues, j'avoue. Bon, écoutez, sur ces bonnes, toutes ces bonnes paroles, j'ai l'impression qu'il y a rien de très intéressant sur, sur Producton cette semaine. D'ailleurs, du coup, on en a bien, dérivé sur des sujets divers et variés. Hem, je regarde rapidement, mais, alors ça, c'est intéressant. Alors quand je vois OS, je sais pas pour vous, mais instinctivement, je me dis qu'il doit y avoir un template Notion, là-dessous. Ah bah, d'ailleurs, il y a un tag, Notion. C'est marrant, hein, je sais pas si ça vous fait ça, mais là, tout de suite, j'ai vu Roomies OS, je me suis dit: «C'est un template Notion». C'est un template Notion pour gérer sa coloc et effectivement, c'est un template Notion pour gérer sa coloc. Pourquoi pas? On a parlé déjà des templates, la semaine dernière. Très franchement, je trouve que c'est pertinent parce qu'en fait, on ne sait pas forcément comment gérer sa coloc et donc là, en fait, ça vous donne quelque part le template Notion vous donne une méthodo pour, gérer votre coloc donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que alors attendez, non, mais je suis quand même curieux, je j'habite pas en coloc, mais je suis quand même curieux de voir, un peu plus à quoi ça ressemble. Alors c'est quand même 5 dollars. Ah, ils en ont vendu aucun encore, bon. Il y a pas de capture, il y a rien. Bon, tu me diras en même temps s'il y avait des captures, après tu pourrais le refaire, assez facilement, mais j'aurais été curieux de voir si dans les house rules, par exemple, il y avait des exemples, de règles pour, gérer sa maison, des règles de bonne conduite, pour gérer sa coloc. Voilà, je sais pas si vous êtes en coloc, n'hésitez pas à aller voir ça effectivement, ça peut être pertinent, traquer les dépenses, Heu, il y a pas l'air d'avoir grand chose, hein, cela dit, là, dans ce qu'on voit dans l'OS. Moi, je me serais attendu aussi à avoir un planning, de qui fait quoi, à quel moment et cetera. Bon, ah oui, si, il y a quand même du task management et puis des petits dashboards. Ouais, ouais, c'est pourquoi pas, pourquoi pas. C'est très franchement, je trouve qu'aujourd'hui, plutôt il y a beaucoup de gens à une époque, avant Notion et avant la mode des templates Notion, il y a beaucoup de gens, je pense, qui auraient fait une appli pour faire ça. Fait une base Airtable, on fait une petite appli avec Software ou avec Glide. Voilà, mais ça demande quand même des moyens importants, ça demande de payer des abonnements et on ne sait pas si ça va marcher. Franchement, faire un template Notion, essayer de vendre le template Notion, je trouve que c'est très bien. En plus, ça participe à l'évangélisation de Notion. C'est intéressant, c'est devenu, je trouve, un moyen très, très lean de tester, en fait, de faire des mini applications. Quelque part, ça, c'est une application, hein. Il y a des utilisateurs, il y a des bases de données, il y a de la logique, on est dans une application, hein, donc c'est intéressant. Bon allez, on arrête avec ça, alors on n'est pas prêt de voir notre vidéo, désolé pour ça. Oh là là, c'est hyper décevant, non franchement. Bon après je comprends, c'est gratuit et ça doit demander beaucoup de ressources, mais voilà, peut-être je la posterai, sur Twitter ou un truc comme ça, on verra. OK, OK. Ouais, Tricount effectivement pour gérer les voyages, moi je suis très fan aussi de Tricount. En plus j'aime bien parce que c'est hyper simple et pour le coup, c'est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je vais faire un petit, challenge, en live. Je pense que c'est pas évident de reproduire Tricount, dans un outil no code. Hem, si je réfléchis là comme ça un peu intuitivement, je pense que c'est pas du tout évident parce qu'il y a quand même des formules mathématiques. Alors c'est pas, des maths, de mathématiques, fondamentales, mais quand même, c'est pas forcément évident. Là, intuitivement, j'aurais tendance à dire et ça va faire plaisir à Xavier, mais je pense que ça doit être possible de refaire avec Coda. Typiquement, un outil comme Software serait incapable de refaire, Tricount. Hem, est-ce que ce serait possible avec Glide? Je pense que ce serait possible avec Glide, parce que Glide quand même a des formules très puissantes dans les bases de données. Voilà, donc Lorraine a fait un truc en like dans Glide, donc voilà, ça valide. Xavier, est-ce que ce serait possible avec Coda? Est-ce que tu nous le ferais? Est-ce que tu nous le ferais en live? Alors, c'est la question que j'étais en train de me poser. Est-ce que ça serait possible avec les formules 2.0 de Notion? Pour te répondre, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé encore les formules 2.0. Il faut que je m'y mette, c'est dans ma to do. Notamment, je vais travailler là tout le prochain trimestre sur
la rénovation de notre formation Notion. Et j'ai l'impression que les formules de Notion, de ce que j'ai vu très vaguement, se rapprochent de celles de Coda. Donc, forcément, si c'est possible dans Coda, peut-être ils ont fait quelque chose, ça pourrait être possible. Donc à voir, je ne sais pas. Donc à voir. Avec Bubble, heu, évidemment, là, bon, sans problème, effectivement, je pense que ça serait possible. WeWeb plus Xano. Mais où est-ce que tu fais les calculs? Oui, dans WeWeb, est-ce que tu pourrais faire dans WeWeb les calculs? Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est pas, évident, c'est d'arriver à refaire là ces calculs qui prennent en compte, ouais, tu le ferais plutôt dans le Xano? À voir, ce serait intéressant. Effectivement, sur les formats, les formules Notion, hein, n'hésitez pas à aller voir, les vidéos de notre ami Vince. J'en parlais hier avec lui d'ailleurs de ces vidéos. Il s'est pris la tête à faire vraiment, une belle série de vidéos. Donc, voilà, si tu as le lien, Arnvillis, n'hésite pas à partager les vidéos de Vince. Voilà, que je vais moi-même regarder. C'est dans ma to do, que je vais aussi aller, découvrir. Donc voilà. Et oui, alors Excel évidemment, hein, Excel, là j'ai pas trop de doute qu'on pourrait faire ça avec Excel. Je suis même pas sûr qu'on pourrait faire ça facilement avec Airtable, pour être tout à fait honnête. Ça serait intéressant, ça serait un bon challenge si certains d'entre vous veulent se challenger, mais bon, il faut voir, si c'est possible, vous me direz. Ça pourrait être un exercice d'ailleurs qu'on pourrait faire dans le cercle des ops, tiens, ça pourrait être, mais je pense que ce serait pas évident. Comme ça, ici, intuitivement, je pense qu'il faudrait, déporter une partie des calculs, dans Make ou dans quelque chose comme ça, si on voulait utiliser que Airtable. Donc à voir. Et effectivement, oui, Mathilda, effectivement, alors je connais pas Marwan, mais f tester son MVP dans Notion, ça c'est effectivement, très intéressant. Très intéressant, le SaaS Club d'ailleurs, super, podcast que j'écoute pas très souvent, mais dont j'entends souvent, beaucoup de bien, quoi. Et salut à toi, Cheikh Lamoula, très très bon nom, effectivement. Le Cercle des Ops, c'est un projet, que j'anime en parallèle de Contournement, qui est une petite communauté privée fermée autour des no code ops. Donc c'est une communauté où il y a des challenges, et qui aident en fait à se former, que je vais un peu changer d'ailleurs en fin d'année. Et donc voilà, on a une bibliothèque de challenge où certains, ici, comme Lorraine, voilà, chaque mois, participent. On fait des challenges qui nous permettent de faire du no code, donc des outils comme Make, Airtable, et cetera. Mais, plutôt qu'en parler trop longtemps, je vais vous partager le lien et vous pourrez aller voir. Voilà, il y aura du changement bientôt, donc bientôt on pourra plus s'inscrire et il y aura une nouvelle offre. Voilà, donc tu peux aller voir. Ou on peut en parler en privé également. N'hésite pas à m'écrire sur le Slack de No Code France. Merci Mathilda d'avoir partagé le lien. Merci à Arnvillis aussi d'avoir les vidéos de Vince. Et on va pouvoir attaquer notre deuxième segment, la veille sur nos outils no code. Et il va falloir vraiment que je que je fasse cette petite transition, cette petite vidéo de transition pour, un peu faire ça sera quand même plus sympa. Alors au niveau d'Airtable, ici pas de nouvelles, a priori, ça on a déjà vu, la semaine dernière. Dans leur blog, qu'est-ce qu'ils ont? Les nouveautés de septembre. Les nouveautés de septembre, on peut exporter les pages en PDF. OK, bon, ça c'est bien. Le seul problème, c'est que c'est toujours, en passant par le P, enfin le contrôle P, donc en fait comme si on imprimait la page. Très franchement, c'est pas un truc, extraordinaire. C'est la même problématique que le Page Designer. Tant qu'on peut pas générer des PDF qu'on va pouvoir inclure directement dans ces enregistrements, moi je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, pourquoi pas, hein, franchement. En fait, c'est marrant parce qu'ils mettent dans les interfaces, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec Airtable, hein, donc c'est tout un pan d'Airtable maintenant qui est la création d'interfaces. Et en fait, ils mettent plein de choses qui existaient déjà et ils les présentent comme des nouveautés. Parce qu'en fait, le Page Designer permettait typiquement de faire ce genre de choses. Alors là, évidemment, c'est avec les vues d'Airtable qu'on va pouvoir, plutôt enfin, mais bon, c'est quand même, je trouve que c'est des choses, un peu,
Voilà, bon, bref. Ça avance, ça avance. Un jour, je dirai du bien des interfaces. Voilà, on en a parlé déjà la semaine dernière, hein, mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même encore un peu limite. Alors, au niveau de l'IA, bah, on attend de voir. Moi, je sais pas, j'ai pas accès. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont accès au AI Field, dans 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 Airtable. Moi, c'est pas mon cas, donc voilà, on peut faire de la synchronisation dans les 2 sens désormais, ça c'est bien. Heu Maintenant, Airtable est disponible en français et en allemand. Ça, si vous ne le saviez pas, eh bien, allez voir. Alors, il y a des traductions d'ailleurs qui sont assez étranges. Peut-être qu'on peut aller voir ça ensemble. On parlait justement de traduction. Hem, je ne suis pas connecté à Airtable. Comment ça, je ne suis pas connecté à Airtable? C'est pas possible. Je vais dans Airtable, je passe le plus grande partie de ma journée dans Airtable. Ça dit, c'est parce que j'ai réinstallé mon ordi il y a pas longtemps, donc c'est pour ça. On va aller dans, je ne sais pas si vous avez regardé les traductions, en français. Alors si vous voulez activer la traduction, c'est ici. Voilà, alors moi je reste en anglais parce que très franchement, je trouve que le français est un peu chelou et que je j'ai pas trop mes repères. Mais, on va aller voir quand même. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils itèrent sur des choses un peu en live. Hop, on va aller créer une base. Alors une base, c'est une base, hein, mais alors donc il y a les vues, au niveau du vocabulaire, il y a les champs. Mais c'est au niveau des noms des champs. Alors déjà, bon, quand on crée une nouvelle colonne, les champs sont pas bien nommés, mais bon, ça c'est pas. Alors au niveau des vues, déjà ils utilisent la vue le mot tableur, ce que je trouve être une erreur, vraiment, stratégique, très, dommage. En anglais, c'est grid. Grid, ça veut pas forcément dire tableur, ça veut juste dire grille. Ils auraient pu utiliser le mot grille, je trouve. Très franchement, ça m'aurait pas choqué. Mais tableur, ça introduit de la confusion parce que on n'arrête pas de le répéter, Airtable n'est pas un tableur, c'est une base de données relationnelle, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça c'est dommage. Donc déjà, première faute, utiliser le mot tableur. Bon, formulaire, calendrier, chronologie, tout ça, Kanban, bon ça y a rien qui me choque. Et alors après dans les noms des champs, alors au niveau des lignes, des enregistrements, ils ont appelé ça un dossier. Alors là, franchement, erreur, fatale. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi Airtable a choisi d'appeler, d'appeler les enregistrements, c'est-à-dire, je veux dire, record en anglais, ça se traduit très bien par enregistrement. Dans le contexte des bases de données, c'est le mot qu'on utilise. Pourquoi appeler ça dossier? Ça introduit encore de la confusion. On a tous en tête le paradigme des dossiers, des fichiers dans notre ordi. Dans une base de données, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est vraiment très dommage. Et en plus, le pire, alors là, peut-être que je vais me tromper, mais il me semble que quand j'ai eu accès au tout début à la version française, ça s'appelait des entrées. Donc en plus, j'ai l'impression qu'ils ont changé entre-temps. Bon, franchement, des dossiers, alors là, vraiment, je ne comprends pas. D'ailleurs, là, vous voyez pas, en fait, parce que j'ai ma petite caméra qui est au-dessus, mais bon, c'est le là, je survole le petit plus qui est en dessous, là, et voilà. Si je survole le plus, est-ce que voilà. Vous pouvez également insérer un dossier n'importe où. Un dossier, mais c'est n'importe quoi. Franchement, là, je suis complètement, choqué, quoi. Donc voilà, ça, c'est première erreur. Alors les champs, ça s'appelle des champs. Ça, c'est bien. Voilà, ça pourrait dans Notion, ils ont choisi d'appeler ça des propriétés. Bon, ça, c'est voilà. Alors, il y a des petits éléments d'interface qui ne sont pas traduits d'ailleurs, hein. Là, vous voyez, quand je survole ici, il y a un add field qui est donc là, quand je clique, vous voyez, là, ils mettent lié à une autre entrée. Donc en plus, c'est pas cohérent. Donc comme quoi, hein, j'ai pas halluciné. Des fois, ils parlent d'entrée, des fois, ils parlent de dossier. Mais vraiment dossier, je vais pas m'en remettre. Franchement, s'ils gardent ça, faut que je leur écrive. Je sais pas, quelqu'un, s'il vous plaît, il faut que quelqu'un de la communauté française écrive à Airtable. Moi, j'ai pas spécialement tant que ça de contact avec Airtable, mais je vous propose que pour les gens ici qui sont fans qui sont fans ou pas fans, hein, mais utilisateurs d'Airtable, venez, on fait un truc, il faut qu'ils changent ça. Mais franchement, dossier, c'est vraiment, terrible, quoi. Bon, sur les autres, alors après, il y en a un autre que j'aime pas trop, c'est le cumul. Enfin, le cumul, après cumul, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui est dommage dans cumul, c'est qu'il y a la notion d'addition. Or, ici, c'est donc ça, c'est ce que ça s'appelle, c'est le roll-up. Roll-up qui, quand même, veut dire un peu cumul. Mais en vrai, le bon mot, moi, je trouve, ça aurait été plutôt agrégation. Agrégation, voilà. Quantité, j'aime pas du tout, c'est count en anglais. Count, ça pourrait être plutôt nombre.
Bon, alors nombre, ça pourrait porter à confusion avec le type, nombre. Alors numéro, pareil, faute, un nombre. Là, pour le coup, ils auraient dû mettre nombre. Numéro, c'est pas un numéro. Je veux dire, quand tu veux mettre un nombre, notamment un nombre à virgule, c'est pas un numéro, quoi. Donc ça, c'est très mauvais aussi. Le lookup, bon, recherche, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas? C'est l'équivalent, c'est pareil d'ailleurs dans les VLOOKUP et cetera. Je crois que c'est un peu le paradigme qui a été choisi aussi, par Google Suite et tout dans les tableurs, donc pourquoi pas? Voilà, mais alors franchement, donc entre les dossiers, les cumuls et les numéros, là vraiment je suis, je suis vraiment pas d'accord, quoi. Non, mais vraiment, je suis obligé de le dire parce que franchement, je trouve que c'est dommage parce que ça peut porter confusion. Alors après, bon, bah, on va s'habituer, hein, de toute façon, hein. Là, je suis choqué, mais pas, mais bon, je m'habituerai à tout. Mais non, mais les dossiers, quand même, je trouve que c'est vraiment un grave, contresens, quoi. Donc voilà. Bon, après les restes, le reste, ça va. Alors est-ce qu'ils ont traduit les formules? J'espère pas. J'espère pas qu'ils ont traduit les formules. Non, je crois pas, hein. Ça serait con, hein, quand même, parce que ça, c'est un truc, très franchement, pour le coup, je trouve que vraiment traduire les formules, ça sert à rien. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait dans Google Sheets, parce que franchement, c'est en fait, tu t'y retrouves pas entre la doc et tout, tu te retrouves pas dans les formules. Je veux dire, quand on apprend de la programmation, bah, on apprend, dans la langue de la programmation, quoi. Enfin, je veux dire, on apprend les mots-clés. Il y a pas besoin, en fait, ça, c'est comme si tu apprenais une nouvelle langue. C'est pas grave que ce soit pas dans ta langue native. Tu apprends ce que ça veut dire et ce que ça permet de faire, quoi. Donc, ouais, non, moi, je suis assez d'accord que vraiment, pour le coup, j'espère qu'ils traduiront pas les formules. Et il y a probablement de ça, hein. Ils veulent probablement se différencier de Notion, mais, ouais, franchement, je sais pas. Écoutez, on va en parler. Il faut qu'on organise quelque chose. Mais voilà, d'ailleurs, ça serait marrant si on arrivait collectivement, ça encore une fois, ça pourrait permettre de montrer la puissance de la communauté française en arrivant à faire changer un élément dans l'interface d'Airtable. Hem, est-ce que j'ai presque envie de faire un tweet en live pour leur dire. Est-ce que je leur fais un petit tweet, non? On va faire un je sais pas comment on dit maintenant, on va faire un post sur X. Allez, je le fais en live, comme ça après je serai obligé, heu voilà, je le fais, hein, comme ça on peut plus revenir en arrière et vous pourrez aller, liker et retweeter. Hem, je vais leur mettre un petit, hop, smiley et un petit, croissant. Voilà, une petite baguette, allez, comme ça, voilà, comme ça c'est fait. Vous pouvez aller sur Twitter, voir, voir, voir liker ce talk et leur dire que vraiment il faut pas qu'ils traduisent, enregistrement par dossier et on verra ce qui se passe. Bon allez, on a assez parlé d'Airtable. On va encore pas du tout avoir le temps de parler de ce dont je voulais parler, mais si on va le faire. On va passer vite sur Zapier parce que Zapier, on en a parlé la semaine dernière, il y a pas de nouveautés. Au niveau de Notion, on l'a dit, il y a les formules dans Notion. Il y a des nouvelles options de partage apparemment, j'ai pas vu ça. Heu, bon, il y a les dépendances, on s'en fout un peu. Enregistrer vos instructions IA, ça c'est très bien. Je l'ai pas testé. J'utilise pas beaucoup l'IA de Notion, mais par contre, ça, c'est vraiment bien parce que ça va vous permettre de les réutiliser et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir à l'intérieur de ChatGPT. Ça va plus vite, ça aussi, c'est bien, très franchement, surtout sur mobile. Des nouvelles intégrations, bon, bah, ça, c'est bien. Alors après, bon, il faudra qu'on se plonge un petit peu, dans Notion parce que peut-être je préparais, je pourrais inviter Vince d'ailleurs, je sais pas s'il peut venir le matin comme ça de 8 à 9, je vais lui proposer.
On peut parler des formules, on peut parler des automatisations qui sont arrivées dans Notion. Ça, c'est quand même pas rien. Donc voilà, mais bon, ça, il faut prendre le temps. On va faire ça, je vais me le noter et puis, voilà, on va se faire un focus, sur Notion. Voilà, il y a plein de choses, hein. Alors, sur Make, est-ce qu'il y a des nouveautés, sur Make? Alors je déplace même l'onglet Adalo comme ça, on va voir après. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir Adalo en plus, hein, mais bon. Heu, on peut gérer l'ordre des routes. Alors ça, c'est très intéressant pour Make. S'il y a des gens qui regardent, qui font du Make, alors ça va vous parler, hein, quand vous faites un routeur dans Make, une des super, fonctionnalités de Make. Très honnêtement, qui est une des choses qui manque évidemment à Zapier. Enfin, il y a un équivalent dans Zapier, mais qui n'est pas du tout aussi flexible et les routes dans Make permettent de faire des embranchements, mais permettent aussi d'ordonner des séquences d'actions. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en faisant les formations avec clients et donc l'ordre est visuel, on voit à peu près, mais des fois, quand on a beaucoup de routes, on voit pas forcément très bien. Donc là, on peut a priori réordonner ces routes et bien visualiser, l'ordre et ça peut être très intéressant pour rendre ces scénarios plus lisibles, et pour aussi ordonner, certaines actions. Donc ça, c'est très bien. Hem, voilà, bon, c'est bien, ils ont l'air d'avoir fait des petites modifications, leurs changelogs sont toujours un peu arides, sauf des fois quand ils mettent des petites blagues dedans. Hem enfin, franchement, pour les gens qui regardent souvent la matinale, hein, vous savez que je suis toujours un peu fasciné par le changelog de Make parce qu'il y a je trouve des fois, je pense que c'est pas toujours les mêmes gens qui les écrivent et donc des fois, il y a plein de petites blagues. Le ton des posts est toujours très différent. Donc là, par exemple, il y a une petite blague. Il y a des petites blagues ici, play dead, machin. Donc il y a des et puis des fois, c'est très banal, c'est très, voilà, donc là, il y a une blague, on a essayé un nouvel, produit pour repousser les insectes, pour tuer des bugs dans notre UI, donc ça, c'est un petit jeu de mots avec les bugs et cetera. Et puis des fois, c'est vraiment, très, complètement, enfin bref, bon. Voilà, ça c'est des petits, à force de regarder les choses toutes les semaines, voilà, des fois on voit des petites choses comme ça. Voilà, si vous êtes éditeur d'outils no code, vous pouvez vous inspirer de ça. Moi, je trouve que c'est très drôle. Quand ils font des blagues, c'est drôle. Quand ils en font pas, bah, du coup, c'est un peu chiant, quoi. Allez, Adalo. Adalo, pour ceux qui ne connaissent pas Adalo, un outil, heu, relativement populaire, j'allais dire très populaire, mais qui est relativement populaire, de création d'applications mobiles. C'est un des rares outils qui reste toujours dans la course, qui permet de créer des applications mobiles natives. Ils se sont lancés, en 2019. J'étais à San Francisco avec les gens d'Adalo le jour où ils ont lancé, d'ailleurs, Adalo sur Product Hunt, et d'ailleurs ça a résulté, dans une panne. Adalo est tombé en panne, suite à l'influx massif, de gens et donc on était à la No Code Conf, et donc les gens d'Adalo étaient sur le côté, sur leurs ordi en train d'essayer de réparer ça, donc c'était assez drôle. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. C'est un outil que j'aimais beaucoup, on avait même une formation à Adalo, qu'on a arrêté de vendre parce que même je trouve qu'Adalo est extrêmement bien designé et extrêmement accessible pour les débutants. Par contre, pendant longtemps, il y a vraiment eu des problèmes de performance et donc en fait, on s'en est un peu détaché. En fait, on trouvait qu'Adalo permettait pas vraiment de sortir du MVP. Mais à ce jour, très franchement, je trouve qu'il n'y a pas d'outil concurrent. Il y avait Draftbeat, mais ils ont un peu pivoté. Hem Et donc, bah, c'est voilà, donc je suis content de voir qu'ils existent toujours c'était un peu un thème récurrent quand on faisait l'émission du No Code Game le jeudi midi avec, Stan et Lucien. On disait: «Alors, est-ce que Adalo est mort ou ils ne sont pas morts?» On leur souhaite évidemment, on ne souhaite pas qu'il soit mort. Mais, voilà, c'est un projet qui a un peu du mal, alors qui est vraiment, je trouve, très bien designé. C'est des designers qui sont à l'origine, de ça, mais bon, par contre, l'équipe tech, je pense, laisser un peu à leur site est vraiment très, très beau. Bon, on va aller regarder les prix. Fixation des prix, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, là, on est dans l'épisode, là, c'est vraiment on parle niveau traduction, c'est un peu la cata aujourd'hui, quoi. Là, on est clairement dans de la trad automatique, hein. Fixation des prix, OK.
C'est marrant parce que donc c'est moitié en anglais, là, c'est en anglais, mais quand on traduit, après là, il commence à y avoir des trucs en français, quoi. Donc ouais, là, franchement, on est, bon, bref, on va pas se faire une fixation là-dessus. Alors, en fait, avant, à Dalo, si je me souviens bien, ils avaient que 2 prix payants. En fait, c'était 0, 50 ou 200. Donc là, déjà, ce que je vois tout de suite, heu, soutien, ah oui, soutien, effectivement. Soutien, c'est support. Je suppose que c'est support, mais bon, c'est à peu près, la feuille de route. Cela dit, c'est sympa de voir tout traduit, un peu, littéralement, heu, c'est quand même assez sympa. Du coup, c'est marrant parce que ça a fait plein de bugs dans leur interface, je suppose, cette traduction. Ouais, non, là, on est vraiment dans de la cla parce que c'est comme je dis, hein, c'est une équipe de designers, donc clairement, ils pourraient pas laisser passer des trucs comme ça. Je suis sûr que dans la version anglaise, il y a pas ce problème. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a pas de sélecteur. Alors ou alors sinon peut-être qu'ils utilisent nos amis de Weglot, hein, aussi. C'est quand même, un super outil de traduction, mais je ne sais pas. Mais en tout cas là, ça a complètement fait, dérailler leur UX, leur UI plutôt. Alors, donc ils ont rajouté des gammes de prix, donc pour les c'est marrant parce qu'ils ont même traduit les plans. Donc il y a un plan qui, je suppose en anglais s'appelle, starter et là on est sur, démarreur. On a l'impression c'est presque un peu comme si on était au Québec, donc voilà, il y a tout est traduit, littéralement, donc voilà, donc c'est assez drôle. Alors les prix, heu, ouais, ils ont en fait, ils font un truc que j'aime pas du tout. C'est ma 1re réaction, mais bon, c'est qu'en fait, ils font varier les prix par rapport aux fonctionnalités et ça, je trouve que c'est vraiment chiant parce que des fois, tu as un tout petit projet, mais qui a besoin d'une fonctionnalité, par exemple à jouer à la géoloc et donc du coup, tu es obligé de payer cher. Moi, j'aime mieux les pricing, même si c'est pas toujours, évident à gérer, mais les pricing en fait au volume. C'est-à-dire un peu comme fait Glide. Glide, tu as quasiment accès à tout, mais par contre pour des tout petits volumes. C'est-à-dire tu peux avoir des toutes petites bases de données. Donc en fait, ça te limite, mais dans le bon sens. Toi, c'est-à-dire que tu peux tout tester, tu peux tout, heu tu vois? Bah, après, c'est parce que nous aussi, on fait des formations, donc on aime bien que les gens puissent se former à tout sans avoir à payer et puis après, quand évidemment ton projet prend du volume, bah, là, tu payes et c'est normal. Je veux dire, il faut payer les outils, c'est évident, mais voilà, donc ça, c'est un peu chiant. Alors, il y a aussi, hein, en plus, du volume, hein, là-dedans, hein, puisque 10 000 actions, voilà et les API, l'intégration Xano et les API à partir de 160, bah, c'est vrai qu'en plus l'intégration Xano, elle est importante pour Adalo parce qu'elle permet de passer un peu à l'échelle, quoi. Heu, donc heu, donc effectivement les API, pour avoir accédé aux API à 160, ouais, après c'est difficile, hein, les questions de pricing. Moi, je veux pas juger non plus, de trop, mais c'est vrai que ça fait cher, quoi. C'est vrai que ça fait cher et en plus, bah, les API, c'est quand même important. Alors après Adalo a une intégration Zapier et cetera, mais ouais, c'est quand même, ça fait un gros gap, quoi. Ça fait un gros gap. Je sais pas quoi en penser et puis alors après, alors du coup, là, on comprend pas vraiment l'intérêt de ce truc-là, c'est pas très clair. On peut regarder plus rapidement. Ah oui, alors en plus, carrément, sur le plan démarreur, j'adore, démarreur, je trouve ça hyper stylé. Sur le plan démarreur, démarrage, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais démarreur, on peut même pas publier sur l'App Store et ça, c'est quand même moche aussi parce que alors en plus, bon, alors là, en plus, ça, c'est les prix si tu payes à l'année, donc ça, c'est aussi, un peu pourri, mais bon bref, donc on a 45 balles par mois. Tu peux pas publier sur l'App Store, ça c'était une des grandes forces d'Adalo. Très franchement, là j'ai envie de dire, ils sont un peu en train de creuser leur propre tombe. Après c'est toujours pareil, hein, toutes ces boîtes, c'est toujours pareil. Au début, elles font pas payer cher, tout est en illimité et puis après beh, ils lèvent des fonds, ils ont besoin d'argent, ils ont des investisseurs derrière qui tirent et donc ils augmentent les prix et très peu arrivent à bien gérer ça, quoi. Mais bon, Bubble est passé, à travers ça récemment et au final, j'ai l'impression ils s'en sont quand même bien sortis donc voilà, peut-être que les gens s'habitueront aussi au prix d'Adalo mais ouais, là, franchement, même, ah oui, même les apps ne sont pas, c'est tout même l'intégration Zapier n'est pas exactement la même d'un truc à l'autre. Ça m'a pas l'air terrible, effectivement. Ce du foutage de gueule, ouais. On est d'accord qu'effectivement, hein, les traductions maintenant, je trouve qu'avec,
il y a les modèles qui s'appuient plus sur de l'IA quand même font des bonnes traductions, donc c'est vrai que là, à mon avis, moi je peux imaginer que c'est peut-être ils ont juste utilisé Weglot de base avec la traduction automatique. Sachant que dans Weglot, on peut modifier les traductions, si je dis pas de bêtises, et on peut même payer quelqu'un pour relire les traductions et avoir un truc de qualité. Donc là, à mon avis, ils ont vraiment fait le truc de base en full auto et ça fait des trucs, pas incroyables, quoi. Bref, donc voilà, mon avis sur Adalo, il est 9 heures, on va pas pouvoir, parler des choses, mais il y avait un talk sur, avec Adalo au Web Today, ah ouais, peut-être, je sais pas. Hem Bah, c'est sûr que Adalo, ça permet d'aller très vite. Le problème, c'est que tu peux pas passer à l'échelle. Donc, enfin, tu peux pas. Je sais pas, hein, peut-être maintenant tu peux passer à l'échelle. Mais moi, enfin, là, on parle des prix. Moi, en tant qu'outil, Adalo, je trouve que c'est un super produit, quoi. C'est-à-dire que la designer d'interface là qu'on voit ici d'Adalo et je l'ai vu, hein, on l'a testé, hein, on a formé des gens à Adalo. On peut former des gens qui n'ont vraiment aucune compétence technique à faire des applis mobiles très rapidement, quoi. Donc ça, je veux dire, je suis d'accord, là-dessus. La base de données d'Adalo, je trouve, est très bien faite. C'est une vraie base de données relationnelle, mais qui est très bien designée. En fait, leur niveau d'abstraction, le niveau d'abstraction d'Adalo, je trouve est très, très juste sur tous les points. C'est vraiment tout le temps, le bon niveau, donc ça permet effectivement d'aller très vite, même leurs actions et cetera. Alors après, c'est pas un outil, c'est pas du tout aussi puissant que Bubble, mais ils ont rajouté une logique de composants. Tu peux intégrer du code. Moi, j'avais fait une application, j'avais fait développer un module React Native à une agence et ça marchait hyper bien et c'était du React Native, c'était pas du JS bizarre comme dans Bubble, enfin du Vanilla JS, mais bon, quand même. Là, c'est vraiment du React Native, c'est bien documenté, enfin et hop, le composant, tu l'as dans ton interface, enfin, donc tu peux aussi en plus repousser les limites, donc c'est un super outil, mais après, il faut trouver le bon pricing. Quand tu te lances, est-ce que tu es prêt à payer 160 balles par mois? Après, pourquoi pas, hein, c'est toujours moins cher qu'un développeur, hein, en même temps, hein. On n'a jamais dit que tout était gratuit, hein. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un bon point, hein. On est toujours un peu, choqués par les ordres de prix et cetera. Après, faut se mettre aussi dans un point de vue, professionnel. Quand on est une entreprise, payer 50 ou même, enfin nous on paye, je sais pas, on paye Zapier, une centaine de dollars par mois, on paye, Airtable. Bon, Airtable, non, on paye pas parce qu'on a du crédit, mais au total, on paye quand même pas mal d'outils. Après, quand on est entreprise, c'est différent. C'est ça aussi qu'il faut voir, quoi. Donc, bon, c'est toujours un peu ce dilemme, et après, il faut aussi comparer avec, ce que feraient payer des développeurs, traditionnels. Donc, bon, voilà, les prix, c'est un peu difficile et peut-être qu'on peut se lancer qu'avec le plan démarreur. Ça dépend aussi vachement des projets, quoi. Donc, à voir, à voir. C'est les pricing, franchement, on en parle toujours et tout nous paraît, toujours cher en tant que particulier et tout, mais il faut remettre ça dans un contexte professionnel. Si on va voir une agence web, une agence traditionnelle pour faire développer une appli mobile, je peux vous dire que les prix, ça monte très vite, hein, donc il y a aussi ça qu'il faut mettre au regard, quoi. Donc moi, je trouve que ça reste quand même effectivement relativement valable de se dire, on peut lancer un MVP ou un POC, avec Adalo, quoi, mais après c'est toujours le switch et c'est est-ce que tu as les moyens, de payer dès le début ou pas? À voir. Bon, écoutez, désolé, j'ai pas le temps de relire tous vos commentaires, mais on va s'arrêter là. Il est quand même 9 heures. Voilà, on est parti un petit peu dans tous les sens comme d'habitude. Voilà, il faut, sur la question des prix, il faut comparer ce qui est comparable. J'ai pas eu le temps de vous parler, bon, N8N, on s'en fout. J'ai pas eu le temps de vous parler de Turing à la plage, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Est-ce qu'on a notre petite vidéo? Non, toujours pas. On a 8000 autres vidéos devant nous, donc voilà, donc on a mis 1 heure pour avoir à peu près 1000 vidéos, donc 8 heures, peut-être en fin de journée je l'aurai, ouais, ça paraît, raisonnable. On verra, suivez sur Twitter. Surtout n'hésitez pas à aller sur Twitter, relayer, liker, tweeter, commenter mon post, à Airtable. Merci, vous êtes 5 déjà à l'avoir fait, je vois, donc ça fait plaisir. Peut-être certains qui sont dans le live, mais voilà, n'hésitez pas, surtout à commenter, à leur dire que vraiment les dossiers, c'est pas possible, le tableur, c'est pas possible. Voilà, je vais remettre un commentaire en dessous direct, voilà, n'hésitez pas. On va aller faire un peu de lobbying après auprès de nos amis d'Airtable.
Allez, je vous souhaite, hop, je vais enlever mon écran. Je vous souhaite une bonne journée. Alors je manque à tous mes devoirs. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, si vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes sur la chaîne de No Code France. Il y a des lives tout le temps, tous les jours, pour parler de no code, pour parler, d'IA aussi, de plein de choses. À midi, vous avez un live Building Public avec Noam, expert Airtable de qualité. N'hésitez pas à le voir. Demain, une émission de la team XAR. Vendredi, les lives IA plus No Code, comme d'habitude. Et aussi, vendredi, les actus de l'association No Code France. Il faut d'ailleurs que j'organise ce sujet-là dès aujourd'hui. Voilà, il y aura un live où on vous parlera un petit peu des actus. Donc voilà, soyez là, abonnez-vous, vous aurez la petite notification. Merci et à très bientôt. Bonne journée à vous.